Bonjour, donc Claire de Bastiani, interne aux Hospices civils de Lyon dans le service de pharmacie, en partenariat avec la médecine interne, rhumatologie et néphrologie. Merci d'avoir accepté ce travail. Donc, entretien pharmaceutique à l'admission des patients versus conciliation médicamenteuse complète, résultat d'une étude pilote. Donc, je déclare aucun lien d'intérêt. Donc, le contexte de cette étude. La conciliation médicamenteuse est efficace pour la détection d'erreurs médicamenteuses. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous le démontrer, notamment chez les plus de 65 ans. Mais ça reste un processus qui est long et difficile à déployer au sein de nos établissements. L'entretien pharmaceutique à l'admission permet une anamnèse médicamenteuse complète, de détecter des erreurs médicamenteuses et une meilleure faisabilité. Donc tout d'abord, l'erreur médicamenteuse selon la HAS est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte relatif à un médicament qui peut être à l'origine d'un risque ou d'un effet indésirable pour le patient. Donc les objectifs de notre étude, donc l'objectif principal est d'évaluer l'impact des entretiens pharmaceutiques d'admission versus la conciliation médicamenteuse sur la survenue d'erreurs médicamenteuses avec un impact au moins significatif évité. Donc pour ça, nous avons pris comme critère de jugement principal le nombre d'EM pour erreurs médicamenteuses à impact significatif détecté par patient. Donc nous avons utilisé l'échelle de la remède et pour l'évaluation, ça a été un binôme d'experts pharmaciens-médecins. Et en objectif secondaire, nous avons évalué le nombre total d'EM détectés, le nombre total de DNI, divergence non intentionnelle détectée, et d'IP, intervention pharmaceutique formulée. Donc en miroir de cela, les critères de jugement secondaire sont le nombre d'EM et de DNI détectés par le nombre de patients qui bénéficient de l'intervention et le nombre d'IP formulés par patient, et le pourcentage de patients ayant au moins une EM, une DNI ou une IP. Donc la méthode utilisée, c'est une étude pilote, monocentrique, donc avec deux groupes, qui comparent deux groupes. Donc un premier groupe qui correspond à une première période avec des entretiens pharmaceutiques et un deuxième groupe avec une deuxième période, conciliation médicamenteuse complète. Donc l'étude a été réalisée sur 2 unités de médecine interne, 2 unités de rhumatologie et 1 unité de néphrologie. Nous avons décidé d'inclure tous les patients de plus de 65 ans qui ont au moins 4 médicaments en traitement habituel, une hospitalisation prévue de plus de 48 heures, un retour à domicile prévu et qui ont un niveau de compréhension et d'expression du français qui soit compatible avec un entretien. Et nous avons décidé d'exclure donc tous les patients qui proviennent d'un EHPAD ou d'une institution, qui ont des troubles cognitifs, qui ont déjà eu un entretien ou une conciliation dans le mois précédant l'intervention. Donc la méthode utilisée, donc, on a une première période d'environ 3 semaines où nous avons réalisé des entretiens pharmaceutiques à l'admission qui ont permis de pouvoir formuler des DNI. Ensuite, nous avons une analyse pharmaceutique avec la formulation possible d'IP et un entretien pharmaceutique de sortie. Et sur la deuxième période, conciliation médicamenteuse complète qui est donc bien séparée de la première période, nous avons fait une conciliation avec une analyse pharmaceutique et un entretien de sortie. Donc pendant toute notre étude, on définira l'erreur médicamenteuse comme la somme des divergences non intentionnelles et des IP. Donc EM égale DNI plus IP. Donc là, un peu plus en détail sur ce que nous avons fait. Donc dans notre premier groupe qui correspond à notre première période entretien pharmaceutique d'admission, nous avons fait un entretien pharmacien-patient avec une anamnèse médicamenteuse. Nous avons évalué l'observance du patient vis-à-vis de son traitement et nous avons fait un compte-rendu. Nous avons mis dans le dossier médical informatisé EASLY, donc, qui a permis de détecter des DNI. Ensuite, nous avons fait une analyse de prescription de l'ordonnance d'entrée qui a été réalisée par un pharmacien senior ou un interne de pharmacie qui a pu permettre une formulation d'IP. Et enfin, un entretien pharmaceutique de sortie avec là aussi un compte-rendu qui a été mis dans le dossier patient, donc accessible à tout le monde. Dans notre deuxième groupe, qui correspond à la deuxième période, conciliation médicamenteuse cette fois-ci, nous avons fait la même chose que dans le premier groupe, sauf que nous avons ajouté donc, la conciliation médicamenteuse avec un appel aux pharmaciens d'officine et un bilan médicamenteux optimisé. On détecte la même chose. On fait toujours une analyse de prescription par un pharmacien ou un interne. Et on fait une conciliation médicamenteuse de sortie, donc sur le même principe que dans la première période, avec cette fois-ci la rédaction d'un bilan médicamenteux de sortie, un envoi du bilan au pharmacien d'officine à sa sortie et un compte-rendu dans notre logiciel dossier médical. Donc là, nous avons bien mis les 2 périodes face à face pour voir les différences pour la conciliation médicamenteuse.
Donc les résultats de notre étude. Donc pendant cette période, 510 patients ont été hospitalisés. Nous avons eu 128 patients qui ont été éligibles et inclus. Donc 66 patients dans la première période et 62 patients dans la deuxième période. Nos deux groupes étaient homogènes. Ils avaient une moyenne d'âge de 75 et 76 ans, une durée moyenne de séjour et un nombre de médicaments sans différence significative. Donc les résultats de notre objectif principal, qui était de détecter, d'évaluer le nombre total d'erreurs médicamenteuses à impact significatif détecté. Donc pas de différence significative pour le nombre moyen d'EM à impact significatif par patient. Donc on passe de 0,35 à 0,44. Et pour le pourcentage de patients ayant au moins une erreur médicamenteuse à impact significatif, on passe de 27 à 32, donc sans différence non plus. Pour nos objectifs secondaires, donc là nous avons tout le nombre total d'EM, le nombre total de DNI et d'IP. Donc pas de différence significative pour le pourcentage de patients ayant au moins une EM, 41 versus 53. Pour le pourcentage de patients ayant au moins une DNI, on passe de 23 à 40%, donc là on a la limite de la significativité. Et pour le pourcentage de patients ayant au moins une IP, on est de 24 à 19%, donc pas de différence significative. Maintenant, si on s'intéresse à la durée moyenne de l'intervention par patient, parce que c'est important aujourd'hui, donc on passe de 33 à 70 minutes pour la durée de l'intervention, donc avec une différence significative. Enfin, pour conclure, donc, nous pouvons dire que les entretiens pharmaceutiques d'admission permettent de détecter autant d'erreurs médicamenteuses à impact significatif évité versus conciliation médicamenteuse pour un temps qui nous paraît plus acceptable et plus facile à mettre en pratique. Donc ces entretiens pharmaceutiques sont une alternative efficace avec une possibilité de déploiement aujourd'hui. Cette étude, le but n'est pas de remettre en cause cette conciliation médicamenteuse qui est efficace, qui détecte des erreurs médicamenteuses qui ne sont pas visibles par des entretiens pharmaceutiques seuls, notamment avec le lien avec l'officine. Mais dans un contexte actuel où les ressources humaines sont rares, il serait intéressant de savoir de mettre en place un ciblage des patients où certains patients nécessitent un entretien pharmaceutique, donc lorsqu'ils comprennent le français, un entretien est réalisable, ou alors une conciliation médicamenteuse pour des patients où un entretien n'est pas possible, pour une barrière de la langue, troubles cognitifs. Voilà. Merci pour votre attention.